vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Prenez une feuille, vous avez 3 heures. Aïe, 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 aïe. 2 propos liminaires. Il faut que vous sachiez que ce n'est pas, sans jeu de mots, ce n'est pas l'esprit tranquille que j'ai choisi de porter mon attention sur cette proposition-là de lecture et de méditation. Depuis longtemps, directement dans la Bible elle-même, comme dans les explications qui nous en sont offertes jusqu'à la caricature, chair et esprit s'opposent. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu le plus courant pour traduire chair, bassar, viande, est utilisé pour marquer la limite entre le corps humain, physique, et le souffle de vie, le souffle de l'esprit. Parfois, ce terme de chair désigne un lien de parenté, ma chair, ou une notion plus collective, comme dans l'expression toute chair. Seulement, l'Épître aux Romains fait partie du Nouveau Testament. Et si on peut retrouver dans ce dernier, ici ou là, les contenus déjà cités, l'intervention du Créateur en la personne de Jésus a modifié la perspective. La chair va être ici évoquée comme siège du péché, voire de la corruption. Non, je n'ai pas construit ma réflexion de ce dimanche avec des arrière-pensées politiques. Mais la vérité du message est pleinement actuelle. La chair, disais-je, par opposition à l'esprit régénéré par Dieu, le Saint-Esprit. Revenons au texte. J'aimerais d'abord montrer que lire plus lentement les 2 derniers versets de ce même passage aide à se rapprocher de tout le passage en question. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Nous ne sommes évidemment pas surpris de constater une fois de plus l'antagonisme marqué entre chair et esprit, à ceci près, précision cruciale, qu'il en découle soit la vie, soit la mort. Ça amuse moins. Quelques indices. Ainsi donc, nous sommes débiteurs. Quand je vous disais tout à l'heure que je n'avais pas l'esprit tranquille. Reprenons de l'altitude. Paul a beaucoup écrit. La lettre de Paul à l'Église de Rome est l'une de ses plus importantes, par la taille, mais aussi surtout par son contenu, son enseignement. Le thème central en est la fidélité de Dieu à Abraham et la fidélité de Dieu à notre égard à travers la personne du Christ. On parle de la totalité de la lettre aux Romains. Rien de surprenant jusqu'ici. On dit d'ailleurs de la naissance de Jésus-Christ qu'elle est la réalisation de la promesse de Dieu. Dans cette lettre, Paul déclare, par exemple, que juifs et non-juifs, ce qui pour nous veut dire tout le monde, juifs et non-juifs, sont déclarés justes devant Dieu par la foi en Jésus.
Un exemple, Romains chapitre 1, verset 16. « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Ancien Testament, fidélité envers Abraham, promesse faite. Nouveau Testament, fidélité envers nous, promesse tenue en Christ et justification dans la foulée. Mais cette épître, c'est bien plus que ça. Est-ce que vous savez que certains qualifient cette épître de l'épître qui bouleversa le monde? Certes, celles et ceux qui utilisent cette expression veulent probablement faire référence au fait qu'elle déclencha tout ou partie de la réflexion théologique qui donnera naissance au mouvement de la Réforme. Mais c'est nos vies qu'elle bouleverse. Traduction en français courant du verset 9. « Mais vous ne vivez plus selon la logique humaine, vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. La personne qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. » Réforme ou pas, un basculement complet s'opère dans la façon dont on donne du sens à la vie. La personne qui appartient au Christ ne s'appartient plus. C'est le cas de l'apôtre Paul. C'est l'amour dû à notre prochain qui accomplit la loi. Paul l'a vécu. Ce n'est pas l'observation codifiée des préceptes de la dite loi qui accomplit la loi. Ce n'est pas la foi qui nous justifie, ni même ce qui pourrait en découler. Nous étions, nous sommes, nous serons justifiés. Nous sommes libres. Paul définit tout le genre humain comme pouvant être justifié par la grâce et dit que celle-ci est imméritée. La justification, c'est le processus par lequel Dieu décide de sauver les transgresseurs de sa loi en dehors de tout mérite de leur part. Il n'y a pas de juste avant cela. Pas un seul. C'est même pire que ça. Dans Romains chapitre 3 verset 11, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis. » On ne se justifie pas soi-même. Nous ne sommes pas médiocres, non. Simplement, il n'y a pas d'explication à donner. Nous sommes imparfaits. Nous n'avons pas d'excuses à fournir. Explications, excuses, ce ne sont pas de ces banalités-là dont on parle. La justification, c'est autre chose. C'est divin. C'est une transformation. En termes d'image, le franc-comtois d'origine que je suis vous dirait bien, c'est comme la pasteurisation avec le lait cru, après, c'est plus pareil. La justification est la transformation du transgresseur, du pécheur, de l'incapable, en serviteur juste de Dieu. Cette justification de tous par Dieu exprime l'exigence que Dieu a envers l'homme et le salut que Dieu offre à l'homme qui, lui, elle, ne répond pas à cette exigence, qui, lui, elle, en est incapable de toute façon. Dans ce qu'explique l'apôtre, c'est principalement l'Esprit de Dieu qui agit, mais le personnage clé, c'est l'être humain. C'est vous,
c'est nous, c'est moi, nous sommes justifiés. Nous sommes débiteurs. Ici aussi, entendez, serviteurs. Mais serviteurs de qui? S'il est bien quelque chose dont il est facile d'être convaincu comme croyant, c'est de l'imperfection de nos choix, de l'imperfection de beaucoup de nos actions, de beaucoup de nos projets, de nos idées, de nos pensées. La plupart du temps, nous ne culpabilisons pas, mais si pour une raison ou une autre, des questions nous sont posées, nous ressentons immédiatement et douloureusement les erreurs commises. Il nous arrive d'avoir des difficultés à les relativiser, ces erreurs, de ne pas toujours pouvoir arriver à les mettre derrière nous, d'être freinés, stoppés. Cette réaction, c'est une réaction essentiellement liée à l'orgueil de faire, comme si notre comportement, notre logique humaine, pouvait porter des fruits par elle-même. Ne serions-nous pas, la plupart du temps, uniquement attirés par la recherche de notre confort physique, matériel, psychologique? De cette quête, ne serions-nous d'ailleurs pas prisonniers, prisonnières? C'est aussi ça l'emprise de la chair, l'emprise de la logique humaine. Changeons de logique et mettons-nous au service de Dieu. Ainsi donc, contrairement à ce qui ressemble à un penchant naturel pour le bazar organisé dans lequel nos 5 sens sont bousculés du matin au soir sur une mer en permanence agitée, avec en perspective, après une crise sanitaire qui dure, une crise économique qui commence, une crise sociale et politique qui n'aurait pas cessé depuis 30 ans d'accumuler des arguments, nous ne sommes ni seuls, ni abandonnés, ni sans repère. Nous ne sommes pas livrés sans filet à nos humeurs, nos désirs changeants, simplement ballottés entre nos fatigues et nos lassitudes et nos enthousiasmes passagers. Nous sommes libres, libres de servir. Toute notre humanité singulière, collective, réfléchie, choisie. La traduction en français courant du verset 10 de l'extrait lu, « Si le Christ est en vous, votre corps reste destiné à la mort à cause du péché, mais le souffle de l'Esprit est vie en vous parce que vous avez été rendus justes devant Dieu. » Pour le croyant, la question n'est plus de vivre ou mourir. Mourir, c'est la seule certitude que nous partageons tous en ce monde. La question c'est vivre sous l'emprise de l'esprit ou vivre sous l'emprise de la chair. La grâce de Dieu est l'unique source de justification offerte. Le sang versé par le Christ en est le fondement et la foi le moyen qui nous unit au Christ et nous donne d'être justifiés. Dieu justifie celui, celle qui croit, non en raison de la valeur de sa foi, non en raison de ses actes, mais en raison de la valeur de celui sur qui repose cette foi. Paul affirme plusieurs fois avec diverses formules, comme dans un refrain lancinant, que tous sont justifiés par la grâce. John Stott, je ne sais pas si c'est un nom que vous connaissez, pasteur anglican, théologien évangéliste décédé en 2011, lui a écrit, je paraphrase ce qu'il a écrit.
Lorsque Dieu rend juste, il ne déclare pas que des coupables deviennent de braves gens, ni qu'ils ne se sont pas écartés de lui. Il les proclame juridiquement justes, c'est-à-dire libres de toute condamnation à l'égard de sa loi transgressée, parce qu'il a lui-même, en son Fils, subi la sanction que méritait leur transgression. Dieu les libère. Dans les versets 12 et 13 de l'extrait lu en français courant, « Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons des obligations, mais non envers la faiblesse humaine pour vivre selon sa logique, car si vous vivez selon cette logique, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. » Si nous acceptons l'autorité des Écritures, si nous comprenons la centralité de la mort de Jésus-Christ pour nous, si nous sommes disposés à ce que le Seigneur travaille en nous, il ne fera rien sans notre décision d'ailleurs. Si nous croyons qu'il est important pour un croyant d'utiliser son intelligence, si nous réalisons que l'Évangile a une dimension morale et sociale, la justice pour les plus démunis, la prise en compte de la création, non seulement nous tomberons d'accord avec le sous-titre placé en exergue par le pasteur Nouis quand il arrive au chapitre 8 de l'Épître aux Romains dans son commentaire intégral verset par verset du Nouveau Testament, mais le royaume sera plus proche. Je vous livre le sous-titre en question, la vie selon l'Esprit. Ainsi donc, Amen.